Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va signer la rentrée des charts pour moi puisque vous le savez, j'ai pris tout le mois d'août off pour me reposer, pour faire un break des écrans, des graphiques, pour surtout se reposer mentalement, très important, et revenir en pleine forme pour le mois de septembre. Et figurez-vous que mon premier trade depuis le 1er septembre, c'était aujourd'hui, et je tenais aujourd'hui à vous montrer un petit peu le breakdown de la journée parce qu'elle a été incroyable pour cette journée, que des setups 5 étoiles. C'est parti, on se retrouve sur les graphiques. On va commencer par mes doubles positions aujourd'hui que j'ai pris sur GBP USD. Vous le voyez à l'écran, la position est à montrer dans toutes les écoles. Il y aura une position en M5 et une position en M1 que je vais vous expliquer étape par étape pour que vous compreniez le cheminement mental pour arriver à ce type d'exécution. C'est parti. La première chose que je vais faire, c'est que je vais me rendre en daily et je vais regarder un petit peu où se trouve mon dealing range. Donc je vais prendre mon outil Fibonacci et je vais tirer du plus bas à la plus haute de cette impulsion. Et comme je sais que je suis dans une phase de retracement, je m'attends à ce que le prix retrace un minimum aux 50% pour rééquilibrer le prix. Et il se trouve en plus qu'avant les zones de 50% et même dans la zone de 50% et dans l'OTE de 61,8 qui est ici, se trouvent des fair value gap. Donc pour moi, vous le savez, les fair value gap sont les vrais supports et résistances du marché. Donc je m'attends à un retracement baissier, surtout qu'on est bien évidemment dans un momentum baissier. On voit juste ici qu'on a un sweep and close, retour sur volume inverse. On vient de saisir le swing point qui est juste là. Je vois qu'on vient quand même respecter cette fair value gap qui est juste ici, mais avec très peu de volume acheteur et avec un fort rejet de la mèche. Donc dans mon plan de base, dans mon trading plan, je pense que cette journée va être baissière. Ok, donc je ne vais chercher uniquement que des setups vendeurs. Maintenant que j'ai défini mon biais et que je sais que je suis vendeur, je vais partir en lower time frame, chercher une zone clé dans laquelle le prix pourrait potentiellement rebondir pour pouvoir tout simplement me donner mon setup à la vente. Et là, je m'aperçois en H1 qu'on a des très beaux equal highs qui se trouvent juste ici, notez juste là, et également une très belle zone de fair value gap qui n'a pas encore été mitigate. Ok, moi, il ne faut pas m'en dire plus. Vous le savez, les fair value gap, c'est mes zones clés préférées. Donc, je vais tout simplement m'asseoir sur mes mains, débuter la session de trading et la journée de trading tranquillement en attendant que le prix revienne dans cette zone. Et une fois, et seulement une fois que le prix sera revenu dans cette zone, je me permettrai de passer en lower time frame. Le prix revient donc dans cette zone. Je passe en M5 et en M5, vous le savez, moi ce que je vais chercher, c'est un setup de Power of 3. C'est un setup AMD, accumulation, manipulation, distribution. Qu'est-ce que je vois en arrivant devant les graphiques? Donc au moment où j'arrive devant les graphiques, on est à peu près comme ceci. Ok. Je m'aperçois qu'on a une très belle première accumulation, une deuxième réaccumulation et potentiellement, pourquoi pas, dans ma zone clé FVG H1, eh bien, un smart money reversal pour une accumulation, une manipulation et pourquoi pas une distribution. Le tout s'intégrant dans ce qu'on appelle un market maker sell model. Ok, original consolidation, réaccumulation, smart money reversal. Donc ce que je m'attends, c'est un schéma, une schématique à peu près comme celle-là. Également, en termes de liquidité, on sait que la prise des liquidités externes va favoriser les setups de retournement. Donc en termes de liquidité externe, j'ai des equal highs et l'Asian Session High qui vient d'être liquidé. J'ai le previous New York High qui vient d'être liquidé. Et j'ai le previous London High également qui faisait office d'equal highs juste ici, qui vient d'être liquidé, plus un retour dans ma zone clé. Donc là, pour moi, tout ce que j'ai à attendre à partir de maintenant, c'est un market structure shift, un changement d'état de délivrement du prix. Je suis assis sur mes mains, j'attends, j'ai mon market structure shift qui apparaît juste ici. On a une zone de breaker qui se crée juste ici avec de la fair value gap dans ce breaker, ce qui nous indique un unicorn model d'ICT. C'est une pattern à haute
probabilité pour une retournement de marché. Breaker block, je vous le rappelle, cassure à la hausse, cassure à la baisse, je réintègre le range et normalement, je suis censé partir à l'opposé. Très bien, vous le savez, moi mes entrées préférées, c'est soit les fair value gap, soit les 50% de Fibonacci. Je n'ai plus qu'à tracer mon Fibonacci et je décide d'exécuter mon ordre sur les 50%. Je me fais donc déclencher et je vais mécaniquement chercher un TP de 3R. Parce qu'il faut arrêter, les amis, d'être présomptueux et de se dire « ouais, le prix il peut aller jusqu'ici, le prix peut aller jusque là, ouais, il peut atteindre ci, il peut atteindre ça ». Vous ne savez jamais où le prix va s'arrêter. Et c'est pour ça que c'est important de garder des réflexes qui sont aussi mécaniques que possible. Donc pour ce premier trade de la journée, je décide de m'arrêter à mon RR systématique de 3R qui fait TP en un rien de temps. Un trade parfaitement dans la méthode, comme on les aime. Et bien évidemment, toujours très important, le Midnight Open, la situation de votre prix par rapport au Midnight Open qui se trouve juste ici. On est overextended du Midnight Open. Je vous le rappelle, plus on est overextended du Midnight Open, plus il faudra chercher des trades allant dans l'autre sens. On cherchera toujours à se rapprocher du Midnight Open puisqu'il agira comme un aimant pour le prix. J'ai toutes mes confirmations, j'ai pris ce trade. C'est une très belle journée qui commence et une très belle rentrée des charts. Mais ce n'est pas fini. Je vois que le prix continue de dégouliner. Je passe en H1 et à la clôture de la bougie H1, je m'aperçois qu'on market structure shift en higher time frame, me laissant à l'ouverture de cette nouvelle bougie une énorme fair value gap. Donc si je sais qu'en HTF, je viens de repasser bearish, surtout en H1, je me dis que le mouvement a de fortes chances de continuer. Donc j'attends tout simplement en M1 que le prix vienne retester cette zone de fair value gap et me donner l'exact même setup, mais en micro time frame, puisque je vous le rappelle, le marché est fractal. Donc je vous fais le schéma, on se reloge dans la fair value gap qui est juste là. J'ai une prise de liquidité juste ici qui empêche la création d'equal highs que le prix pourrait revenir rechercher et je remarket structure shift juste ici avec une très belle bougie de displacement qui une fois de plus me laisse de la fair value gap et en plus de ça un très beau breaker block en unicorn model. Une fois de plus, il m'en faut pas plus, je décide tout simplement cette fois-ci différent de rentrer à l'ouverture de la fair value gap juste ici, que le prix n'est pas encore venu retest, et d'exécuter mon ordre avec toujours un stop loss sur l'ancien plus haut. Comme vous pouvez le voir, le trade se déroule à merveille jusque là. Au moment où j'arrive à 2R, puisque j'ai déjà encaissé 3R aujourd'hui, je décide de prendre 80% de partiel profit. Ça, c'est du risk management de base, les amis. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description. Risk management, je prends 80% de partiel juste ici. Et bien évidemment, je cale mon BE et puis on laisse le trade se dérouler, on laisse le trade respirer parce que c'est normal, vos trades ne vont pas toujours partir en ligne droite, ok, surtout en M1. Donc, je laisse le trade respirer, je mets mon BE et quoi qu'il arrive, j'ai déjà encaissé 80% de ma position. Le trade continue de se dérouler. Malheureusement pour moi, ce sera un BE, mais je vous rappelle que c'est un BE créditeur, entre guillemets, puisque j'ai déjà encaissé 80% de mes profits. Donc là, j'allais chercher un RR de 5. Ok, finalement, je termine avec 80% d'un RR de 2. Donc, je reste en gain. Je prends donc dans cette matinée déjà 3 R plus 2 R. On est déjà à 5 R la matinée. Mais ce n'est pas tout les amis parce que ma rentrée est bien plus spéciale que je ne l'aurais imaginé. Je vous retrouve sur la session de New York et cette fois-ci sur EURUSD. Sur EURUSD, c'est une schématique parfaite qui m'attend aujourd'hui les amis, puisque les amoureux du CT et des market maker modèles vont le voir tout de suite. C'est un magnifique market maker sell model qui est en train de se former sous mes yeux. C'est très visible, on le voit, on voit une très grosse
Original Consolidation, ok, ça ne trompe personne. Et on en voit une très grosse également ici. Très grosse réaccumulation. Et bien évidemment, si je suis dans un contexte de Market Maker Sell Model, c'est que je suis également dans un contexte de Power of Three et AMD. Accumulation, manipulation, distribution. Là, vous allez me dire, mais Matt, aujourd'hui, il y avait une annonce éco, c'était un peu chaud de trader ça. Non, 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 c'est pas chaud. Les annonces économiques sont des accélérateurs de setup. Et c'est comme ça que je trade. C'est-à-dire que quand moi j'ai une vision sur le marché, quand je sais dans quel contexte je me trouve, quand je sais que dans ce cas-là que je suis dans un market maker sell model, je sais qu'il y a de très fortes chances pour que l'annonce économique vienne accélérer, booster mon setup et tout simplement venir chercher l'original consolidation de ce très beau market maker sell model. Alors où je vous parle, on est à peu près ici. Qu'est-ce qui va se passer en HTF? En HTF, bien évidemment, je vais attendre une très belle prise de liquidité. Et par exemple, je peux aller voir en 1 heure. Et en 1 heure, on se rend compte que on a saisi des relative equal highs. Alors, je vous l'accorde, ce n'est pas les meilleurs relative equal highs, mais ça reste de la liquidité. Et on a un très beau point de liquidité qui vient d'être saisi, qui correspond au lundi 9 septembre 19h, qui est le high, même beaucoup plus que la session de New York. Très bien. Et pour ceux qui ont vraiment l'œil fin, vous y verrez également un très beau rejection block qui est juste ici. Un très beau rejection block HTF. Donc c'est une zone qui est valable aussi. Ce n'est pas une zone que j'aime à trader majoritairement parce que ça reste quand même assez subjectif. Mais néanmoins, elle est là, elle existe. C'est une zone de rejection block. J'ai ma zone clé HTF. Je peux donc repartir en LTF et chercher tout simplement mon setup de retournement de marché dans le market maker sell model. Très bien, je vois que la session londonienne vient de se faire liquider, ok, en pleine session de New York et le marché va venir saisir mon point de liquidité et les relative equal highs juste ici. À partir de là, je n'ai plus tout simplement qu'à attendre un retournement de prix, un changement d'état du prix. Ok, je suis bullish, j'attends tout simplement de repartir bearish. Et là, la candle, la première candle qui commence à me donner l'indice qu'il va se passer quelque chose. Mais ça ne me suffit toujours pas. Pourquoi? Parce que moi, dans mon market structure shift, il me faut toujours une fair value gap. C'est indispensable. J'attends, je patiente et là, j'ai ma fair value gap, les amis. Là, j'ai ma fair value gap et au-delà de ma fair value gap, encore une fois, nous avons une très belle zone de breaker block en unicorn model. Donc, je vous rappelle, encore une fois, unicorn model, breaker block avec fair value gap à l'intérieur. Très bien. Donc là, j'ai mon pattern de retournement high probability setup. Donc, je n'ai plus qu'à déclencher sur la FVG. Très bien, je peux déclencher à la FVG aux 50% de la dernière impulsion. Sur ce setup-là, je décide de déclencher tout simplement sur la FVG. Ok, on y va, je me fais déclencher et le reste appartient à l'avenir. À ce moment-là, au moment où je me fais déclencher, il est 13h45 et comme vous le voyez, l'annonce économique sera à 14h30. Ok, donc il me reste un petit peu de temps pour voir déjà comment le prix va évoluer. Est-ce que j'aurai le temps de me mettre à BE avant? Est-ce qu'après je déciderai de couper ou pas ma position en fonction de ce qui va se passer? Ok, je laisse le prix évoluer et là c'est un banger. C'est un banger direct les amis. Je peux passer instantanément à BE et comme vous pouvez le voir, je suis déjà en profit de 1.75R. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez parfaitement envisager de passer à BE à cassure d'une structure, dès que vous êtes à 1R, dès que vous êtes à 2R, ça c'est vous et votre money management les amis. Donc moi je me mets instantanément à BE et à partir de là je sais que je suis gagnant, j'ai déjà pris 5R ce matin, là je suis déjà en train de prendre quasiment 2R, j'ai plus qu'à me mettre à BE et à jouer cette annonce économique qui je le rappelle est un accélérateur de setup dans un contexte qui a été identifié. Donc je décide tout simplement de mettre un premier TP sur le bas du market maker sell model, sur l'original consolidation du market maker sell model. Mais je sais que les annonces éco peuvent aller très très vite, ok, et je décide de raviser un petit peu ma position et le mettre à peu près sur cette bougie là qui correspond à cette zone de void
que le prix va, quoi qu'il arrive, je le pense à ce moment-là, venir combler. Ce qui me donne un très beau RR de 6, 5,93 exactement, un très beau RR de 6 et je laisse opérer la magie. Et là, boum, instantanément, l'annonce écho vient me TP. C'est une excellente journée aujourd'hui puisque j'ai pris 5 plus 4 plus 6 R. Mais vous savez quoi? Cette position, je l'ai triplée. Ok, je peux vous afficher les résultats à l'écran juste ici. Je vous laisse un peu apprécier les résultats et comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'il faut trader à partir de maintenant, c'est des stratégies qui sont rentables, les amis. Arrêtez avec le price action. Arrêtez d'essayer de deviner tous les jours ce que le marché va faire et arrêtez d'essayer de chasser tous les mouvements du prix en disant « Ok, là, il se passe ça, donc je vais essayer de faire ça. » Non, il vous faut un plan défini. Je ne peux pas aller plus loin dans cette vidéo YouTube parce que bien évidemment, je réserve du contenu très privé pour ma communauté privée. Le lien est également dans la description pour ceux qui veulent rejoindre. Mais désormais, je veux que vous ayez un plan. Ces 3 trades que vous voyez là font partie d'une stratégie très précise qui a prouvé ses résultats sur le long terme, les amis. Si vous voulez réussir en trading, vous devez vous professionnaliser en faisant attention aux détails et en étant discipliné et non pas motivé. Ok? Je sais que tous les lundis matins, vous êtes comme des oufs pour prendre des trades. Regardez, moi j'ai fait ma rentrée le 1er septembre. Mon premier trade, mes premiers trades sont le 11 septembre. Il va falloir commencer à vous le dire, les amis, vous ne traderez pas tous les jours. Si vous voulez en faire carrière, vous ne traderez pas tous les jours. Vous allez être de plus en plus sélectif et ça sera ça votre premier pas vers le succès en trading. J'espère que cette vidéo breakdown de trading vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans mon canal Telegram dans lequel j'envoie des petits calls comme ça de temps en temps parce que moi, vous le savez, mon but, c'est que vous restiez autonome dans votre prise de décision. Je ne fais pas de copy trading, les amis. Donc, restez autonome, formez-vous et une fois que vous êtes formé, arrêtez de vous former. Masterisez ce que vous savez. Professionnalisez-vous dans ce que vous savez déjà. Arrêtez d'aller chercher des informations supplémentaires. Si vous ne réussissez pas, souvent, ce n'est pas parce que vous êtes mal formé. Le problème vient d'ailleurs. À vous de trouver la source. Mais il y a un moment, il faut arrêter de se former et il faut se professionnaliser. Il faut devenir expert dans ce que vous savez faire. J'espère que ce format vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était ZFT. À bientôt dans le bon sens de la tendance.